La dernière fois, j'ai été contacté par un spécialiste de chez Facebook France. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire réellement sur quoi on a réellement commencé à parler, les questions que j'ai eu à lui poser, les réponses qu'il aussi m'a données. J'espère en partageant aussi, ça peut au moins éclairer certaines personnes sur réellement qu'est-ce que c'est la publicité sur Facebook. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Smoro, je vis en Afrique, je fais de l'e-commerce. Dans mes vidéos, je partage mon expérience. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. On y va, c'est parti. Comme accoutumé, j'étais un jour calmement conversation, je reçois un coup de fil pour me dire que j'étais éligible à un programme, je dirais, pour réellement aider certains types d'annonceurs pour pouvoir réellement optimiser leurs campagnes dans ces fins d'année. Je ne sais pas réellement les critères c'est quoi, mais moi je peux vous dire que je dépense énormément en publicité. Mais en plus de cela, j'ai un compte qui est vérifié. Donc je me dis, ce sont des critères aussi de choix, je me dis. Généralement pour qu'on aide certaines personnes réellement à pouvoir optimiser leur campagne. Donc on a eu à parler, je dirais comme ça, plusieurs fois, à plusieurs reprises. On a fait même des campagnes ensemble. Il a observé certaines campagnes et il m'a dit ce que je ne devais pas faire. L'un des premiers points qu'il m'a fait savoir, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle comme on s'attendait tous. Mais il m'a donné plus ou moins des conseils pour pouvoir optimiser mes campagnes et faire plus de chiffres. Bon, la première des choses qu'il m'a fait savoir, c'est concernant par exemple tout ce qui était comme type de blocage. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui se faisait réellement que les gens ont bloqué plus ou moins certaines personnes. Comme moi-même j'ai m'y attendais, il m'a dit aussi que si vous faites vérifier votre entreprise par exemple, vous avez moins de risques de blocage, ça c'est clair. Mais que quand vous faites vérifier, vous avez cette possibilité-là, on ne regarde plus trop vos campagnes passent plus rapidement. C'est comme si le radar ne passait pas trop vers vous parce que Facebook a pris, ils disent que vous êtes une entreprise, vous êtes vérifié, vous avez montré patte blanche, donc vous avez moins quand même comme c'est le souci. Mais Facebook a une très grande politique concernant on ne doit pas voir, c'est-à-dire que la nudité, c'est-à-dire que le corps. C'est-à-dire les vidéos, les photos, on montre beaucoup le corps, le truc, c'est quelque chose sur lequel ils sont beaucoup dessus. Tout ce qui a trait aussi à la santé, tout ce qui a trait aussi, je dirais aux produits peut-être interdits. Il faut faire beaucoup attention, il faut lire les règles. C'est un peu plus ou moins de manière assez générale ce qui m'a signifié pour être un peu, je ne dirais pas sur les radars, mais pour éviter au maximum par exemple les risques de blocage. Maintenant, lorsqu'il a observé mon compte, il a remarqué que mon API de conversion n'était pas très bien installé. C'est-à-dire c'est ce qui permet réellement de pouvoir réellement retracer toutes les ventes qui sont effectuées sur que ce soit des ajouts au panier, les paiements initiés et tout ça. Donc il a vu que ce n'était pas très bien installé. Il m'a fait savoir que l'API de conversion était quelque chose d'extrêmement important parce que ça contribuait réellement au retargeting. Parce que le pixel ne prend pas en compte généralement tout ce qui ne retrace pas réellement la plupart des ventes qui sont faites. Donc l'API de conversion va vous permettre de pouvoir réellement, c'est-à-dire que prendre le maximum de données pour pouvoir retargeter les gens. Et généralement c'est quelque chose qui est très très important. Donc il m'a donné même un guide à suivre pour pouvoir vraiment installer correctement l'API de conversion. Donc si vous devez éventuellement faire de la publicité, vous avez un pixel installé, vous devez réellement bien configurer votre API de conversion. Parce que comme les coûts d'acquisition et tout ça dans ces derniers temps sont extrêmement chers, le fait d'avoir des données, c'est-à-dire que ce soit les gens qui ont fait des paiements initiés, des ajouts au panier et tout ça, c'est extrêmement important par rapport à réellement recibler les gens si vous voulez avoir des ROS un peu plus élevés. C'est-à-dire le fait que les personnes ont déjà vu votre publicité ou bien ont déjà vu votre marque, quand vous les reciblez, généralement vous avez encore plus de vente à moindre coût. Aussi, vous pouvez construire des audiences, personnalisées, des audiences look-like, tout ça. Donc, c'est très très bénéfique, mais vous devez installer, configurer normalement l'API de conversion. Maintenant, il m'a fait savoir aussi que dans cette dernière fin d'année, ce qu'il faut faire par rapport au budget publicitaire, c'est d'augmenter mon budget publicitaire de 25% de plus par rapport à la normale. Parce qu'on est dans une période où, généralement, il y a beaucoup de concurrence. Donc, même si vous sponsorisez de manière générale 20 $ journalier, vous devez augmenter votre budget de 25%. Mais que ça va se normaliser après, généralement, le mois de Noël. C'est-à-dire qu'on va descendre le mois de Noël, comme ça, janvier, les coûts vont redevenir normaux. Mais pour le moment, les coûts d'acquisition vont être très élevés
réellement par rapport à cela. Mais il y a un autre encore, il y a les autres questions que je lui ai posées. C'était de savoir si on avait plusieurs entreprises, comment est-ce qu'on devait utiliser dans le même business manager. Il dit, je peux utiliser un deuxième compte publicitaire pour pouvoir marketer une deuxième entreprise. Mais toujours est-il qu'il faut veiller à ce que sur le site, par exemple, marqué dans les mentions légales que vous êtes le propriétaire ou la société est le propriétaire de telle ou telle marque. On m'a parlé aussi des audiences. Facebook privilégie les grandes audiences aujourd'hui, c'est-à-dire les audiences qui sont très segmentées. Aujourd'hui, on a l'extension d'audience, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire, c'est-à-dire que Facebook étend automatiquement les audiences. Mais les audiences qui sont beaucoup privilégiées, c'est-à-dire aujourd'hui les grandes audiences, c'est-à-dire que les LLA ou non, les audiences par exemple broad, où le fait qu'on n'est pas ciblé certaines personnes, les audiences stacking où on pourra empiler quand même beaucoup plus qu'on appelle ça les personnes. Donc c'est les types d'audience qui sont extrêmement importants qu'on appelle ça aujourd'hui. La segmentation d'audience, les petites audiences réellement, c'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui c'est assez de comme ça gros volume et laisser réellement Facebook beaucoup de data pour pouvoir réellement comme ça s'optimiser. Donc ce sont ces différents points sur lesquels on a comme ça conversé. J'espère réellement que j'aurai aidé certaines personnes à y voir plus clair. Sur ce, on va se dire encore je dirais peut-être à la semaine prochaine encore pour une autre vidéo.